Bien le bonjour, c'est Quentin. Vous en avez peut-être déjà entendu parler, le projet MKUltra. Un projet secret réalisé par la CIA en 1950. Ça se passe durant la guerre froide et ce projet avait pour but de contrôler mentalement des êtres humains et réaliser quelques lavages de cerveau. C'est un projet qu'on peut qualifier comme secret parce que malgré l'horreur de ce projet et les expériences qui ont été réalisées, il n'a jamais été jugé devant des institutions américaines. Il laisse donc place à d'innombrables théories. Bien sûr, quand on parle de théories, il y a forcément Frisco, Leon et Vald qui ont abordé ce sujet dans leur son. Régulation de population, sacrifice de masse, FFO, armes biologiques, trafic d'organes, réseau pédophile, esclavage, négrophobie. On dit que la ville de York, MKUltra, Lionel Messi, Usain Bolt, faut les lever vite, bitch. Ce monde est cruel, comme le projet MKUltra. Plus secret qu'un agent secret, un agent qui ne le sait pas. Et il y a Stranger Things, si vous avez vu la série et que vous avez fait un petit peu attention, qui a abordé ce sujet, le projet MKUltra. Du coup, dans ce projet, il y a eu plein d'expériences qui ont été menées par la CIA. C'était la guerre froide, donc les Américains ils se sont préparés à tout au cas où il y aurait une guerre bactériologique. Ils ont donc fait une première expérience en cachant des bactéries dans les ampoules qu'ils ont ensuite propulsées dans le métro new-yorkais afin de voir leur vitesse de propagation. Ils ont aussi fait quelques expériences avec des radiations, puis ils sont passés aux choses sérieuses. À l'époque, le LSD venait d'être découvert, donc qui dit nouvelle découverte, dit nouvelles expériences. Et pour réaliser cette expérience, il leur fallait des cobayes. Et les cobayes, où est-ce qu'ils sont allés les chercher? Tout simplement en prison. Ils ont proposé à des prisonniers qui étaient héroïnomanes de consommer du LSD pendant 77 jours, sachant que personne ne connaissait les effets du LSD. En échange de cette prise de consommation de substances dont personne ne connaissait les effets, la CIA payait les prisonniers avec de l'héroïne. C'était littéralement n'importe quoi. C'est-à-dire que la CIA, elle était là, elle disait aux prisonniers « Tenez, prenez du LSD, vous nous direz ce que ça fait, et on vous file un petit peu d'héroïne comme ça, tranquille. » Et comme c'était pas suffisant, parce qu'il n'y avait pas assez de prisonniers testés et ils voulaient faire plus d'essais, ils ont essayé ces substances sur des employés de la CIA. Sauf qu'ils essayaient ça, mais ils l'essayaient à leur insu. C'est-à-dire qu'ils en mettaient un peu partout. Un peu par-ci, par-là, dans la nourriture, dans les tasses de thé. Et après, les employés de la CIA, ils se sont attaqués aux gens du quotidien. C'est-à-dire qu'ils en ont mis un peu partout dans la vie de tous les jours. Par exemple, je sais qu'il y a eu un accord avec George White qui tenait des maisons closes. Et donc, il leur donnait du LSD, ils le mettaient dans le verre des gens à leur insu. Et après, ils observaient les effets à travers des vides sans teint. Bref, c'était très très vicieux. Et c'était complètement illégal, c'était du grand n'importe quoi. Et comme le LSD avait des effets assez imprévisibles, et au bout d'un moment, ils sont passés à d'autres substances. Et on en dénombre pas moins de 125 substances qui ont été essayées sur des milliers de personnes à leur insu. Comme leur but initial c'était de contrôler le mental des gens et qu'ils voulaient atteindre ce but et que le LSD c'était un peu trop prévisible, ils sont passés à d'autres substances et donc ils ont fait un mélange avec le barbiturique et la méthamphétamine. C'est-à-dire qu'ils mettaient un petit peu de barbiturique dans un bras, un petit peu de méthamphétamine dans l'autre bras, et les gens, ils étaient complètement défoncés après ça. Une fois que les gens, ils étaient complètement ailleurs, ils ont pu soutirer quelques informations comme ça, et ils ont vu qu'il y avait certains mélanges qui pouvaient leur donner quelques résultats. Là, on a parlé des êtres humains, mais la CIA, elle s'est attaquée aux animaux. Un des grands fantasmes aussi qu'a eu la CIA, c'était de contrôler le cerveau d'un chien. Ils ont pris des chiens, ils leur ont placé des électrodes un peu partout sur la tête, un peu partout sur le corps en fait, et ils essayaient de les contrôler à l'aide d'impulsions électriques. C'est une méthode un peu barbare, voire très barbare même, mais qui a fait ses preuves puisqu'ils arrivaient à faire courir, à faire arrêter et à faire tourner les chiens sur eux-mêmes. Un peu comme si tu pilotais une voiture téléguidée, sauf que là c'était des chiens. Donc voilà, c'est quelque chose qui reste quand même très très barbare. Hop, je te coupe 2 secondes, mais si t'es encore en train de regarder cette vidéo et que la vidéo est en train de te plaire, avant qu'elle reprenne, si tu peux t'abonner, mon gars, ça me ferait vraiment plaisir. La CIA, qui est donc l'auteur de ce projet MKUltra, a réalisé donc des expériences absolument horribles. Ils sont passés par plein de méthodes, l'électronique, comme je vous ai dit avec les électrodes, la drogue,
les radiations, les bactéries. Ils ont mené toutes ces expériences et au final, le résultat n'était pas très concluant. Et en 1974, le New York Times révèle certaines activités de ce projet. Mais il n'y a pas eu d'enquête ni de procès devant les institutions américaines puisque la CIA s'est empressée de débarrasser tous ces documents, de les faire complètement disparaître, brûler, je ne sais pas trop, mais tous les documents ont disparu. Ils ont essayé de faire en sorte qu'il n'y ait plus aucune trace de ce projet. Il y a quelques documents qui sont parus où on voit le nombre de substances qui a été utilisé, mais sinon la majorité des documents ont été détruits. Mais 25 ans plus tard, Bill Clinton va s'excuser auprès des Américains, puisqu'il y a certains Américains qui ont été victimes à leur insu de LSD, de toutes ces drogues, et donc qui ont des séquelles sur le long terme. J'espère que cette histoire autour du projet MKUltra, qui est complètement illégal, vous a plu, et sur ce, moi je vous dis bien le bonsoir. C'est un sombre passage que des sans accroche, réduit au stade de chiffre pour ses proches. Je me le pied dans ma tête, pas envie de faire la fête. Active le bouton, autodestruction, les prémices du mal-être. Seul dans la sombre solitude, seul de nulle part et d'ailleurs.